Afin de vous simplifier la tâche, nous nous sommes déjà chargés des gros travaux. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet vous est clairement indiqué dans le guide fourni à l'achat. Avec ces planches détaillées, notre guide vous explique clairement les étapes à suivre pour installer votre cuisine dans les règles de l'art. Lisez-le attentivement et rappelez-vous que vous pouvez toujours communiquer avec l'un de nos cuisinistes si vous avez besoin de conseils. D'abord, équipez-vous des bons outils. Vous êtes sur le point d'exécuter le projet le plus gratifiant qui vous ait jamais été donné de réaliser. Quelques petits préparatifs pourront vous aider à gagner beaucoup de temps. La pièce étant maintenant vide, appliquez une première couche de peinture et installez, s'il y a lieu, le nouveau revêtement de sol. N'oubliez pas de réparer les défauts et de protéger le nouveau sol avant de commencer. Si vous changez le parcours des installations d'eau ou de gaz ou encore celui des câbles électriques, n'hésitez pas à faire appel à des ouvriers spécialisés. Ils réaliseront un travail sûr et professionnel. Afin de vous assurer que tout rentre bien, mesurez et tracez au crayon l'emplacement de chaque élément au mur. Si vous découvrez que certains éléments ne présentent pas les bonnes dimensions, communiquez avec votre cuisiniste IKEA avant de les assembler. Assemblez les éléments en suivant la notice d'instruction fournie dans chaque emballage. Un petit truc en passant. Il est plus facile de visser les glissières des tiroirs et des corbeilles coulissantes aux parois de l'élément avant que celui-ci ne soit assemblé. Dès que vous aurez terminé leur assemblage, placez vos éléments dans l'ordre où ils seront installés. Vous gagnerez ainsi beaucoup de temps. Si vous optez pour un comptoir en bois massif Prosa Pronomen d'IKEA, rangez-le donc le plus près possible de la cuisine. Il s'adaptera plus vite à la température de la pièce. Installez maintenant la planche de l'étape numéro 3 bien à la vue. Examinez le sol pour trouver son plus haut renflement. Pour ce faire, utilisez votre niveau de 4 pieds que vous déplacerez sur le sol tout le long du mur. Puis, identifiez d'une marque au mur les irrégularités ainsi repérées. Pour vérifier l'égalité des surfaces, placez une équerre métallique ou une planche bien droite à l'angle de chaque mur. Si vous détectez de trop grandes irrégularités, vous feriez mieux de faire appel à un ouvrier spécialisé. À partir du renflement le plus important, mesurez sur le mur une hauteur de 83 pouces et 7/8 pour marquer le dessus des éléments de 30 pouces ou de 92 pouces et 5/8 pour celui des éléments de 39 pouces. À l'aide du niveau, tirez une ligne à la hauteur déterminée. Puis, afin de marquer le dessous du rail de suspension, mesurez 2 pouces et demi à partir de cette ligne. La longueur du rail de suspension devrait équivaloir à celle de la rangée d'éléments, moins 1/4 de pouce, pour ainsi laisser un jeu de 1/8 de pouce à chacune des extrémités du rail. Avant d'installer le rail, glissez-y les boulons. Chaque élément nécessite 2 boulons. Posez le rail de suspension en alignant sa bordure inférieure sur la ligne guide, puis vissez. Installez d'abord l'élément d'angle. N'engagez les écrous que partiellement. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires plus tard. Installez les autres caissons de la même manière en ayant soin de bien les aligner. Utilisez les serre-joints pour les tenir ensemble. Percez les trous de part en part, insérez-y les vis d'assemblage, puis serrez. Rappelez-vous que si votre plan présente un élément armoire, les ajustements finaux devront être exécutés après son installation. Installez maintenant la planche de l'étape numéro 4 bien à la vue. En prenant pour repère la marque indiquant le renflement le plus important au sol, tracez une ligne à 4 pouces et 5/16 de hauteur à l'aide de votre niveau.
Puis, à partir du même point au sol, mesurez une hauteur de 34 pouces et demi et tracez une autre ligne. Cette ligne guide vous aidera lors de la mise à niveau des caissons. Mesurez les lattes de soutien. Leur longueur totale doit correspondre à celle de la rangée d'éléments, moins 1 pouce et demi si le dernier élément de la rangée présente une plainte latérale. N'installez pas de lattes derrière les électroménagers. Alignez le champ supérieur de la latte sur la ligne guide que vous avez tracée à 4 pouces et 5/16, puis vissez. En commençant par l'élément d'angle, posez maintenant les 2 pieds avant des caissons. Puis vissez un pied arrière au dernier élément de la rangée. Vous devez aussi visser les pieds arrière si vous avez choisi l'installation sans latte de soutien. Notez que 2 caissons peuvent partager les mêmes pieds. Placez l'élément d'angle contre le mur sur la latte de soutien. Marquez les endroits où vous devez percer le mur. Retirez le caisson. Utilisez la mèche et les vis appropriées. Replacez l'élément. Réglez la hauteur des pieds. Assurez-vous que le caisson est bien au niveau, dans les deux sens. Puis, serrez les vis partiellement. Marquez les trous à perforer, percez, puis introduisez les vis qui serviront à fixer le caisson suivant. Remettez le caisson en place en ayant soin de bien l'aligner sur le précédent. Joignez les deux à l'aide de serre-joints. Percez de part en part des parois des caissons, introduisez les vis de raccord et serrez jusqu'au bout. Faites de même pour tous les autres caissons. Avant d'installer vos caissons, assurez-vous que les ouvertures nécessaires ont été faites pour les installations d'eau, de gaz et d'électricité. Si vous prévoyez la pose d'un panneau décor sur votre élément armoire, voyez-y maintenant, avant l'installation du caisson. Lorsque tous les caissons sont installés et bien alignés, serrez les vis à fond. Installez maintenant le rangement intérieur d'angle. Mesurez et coupez le cache-décor prévu entre le caisson et le mur, puis installez-le. Pour assurer l'étanchéité, vous devez calfeutrer le joint entre le mur et le cache-décor. Collez du ruban cache tout le long de l'interstice calfeutré et appliquez le scellant. Trempez le bout de vos doigts dans une huile 3 en 1. Appuyez fortement du bout des doigts en poussant la pâte pour la faire pénétrer. Puis retirez le ruban cache. Maintenant que les éléments inférieurs de votre nouvelle cuisine sont posés, vous pouvez installer comptoir et évier. Installez maintenant la planche de l'étape numéro 5 bien à la vue. IKEA offre une vaste gamme de comptoirs. Pour cette cuisine, nous avons choisi le comptoir en bois massif Prosa Pronomen. Mettez le comptoir en place. Si vous installez un comptoir en L, ces deux parties doivent être aboutées. Mesurez votre comptoir à partir du bout de la rangée de caissons en tenant compte de l'épaisseur du panneau latéral et en laissant dépasser le tout d'1 demi-pouce. Sciez le comptoir à l'aide d'une scie égoïne à dents fines ou d'une scie circulaire. Déterminez l'emplacement de l'évier en traçant d'abord son contour intérieur. Placez l'évier sur le comptoir et tracez son contour extérieur. Dessinez une ligne de coupe à l'intérieur de la ligne de contour prédéterminée, comme l'indique la notice d'instruction fournie par le fabricant. Percez un trou d'1 demi-pouce aux 4 coins de la ligne de coupe à l'aide de la scie à chantourner et sciez le long de la ligne de coupe. Si votre plan prévoit l'installation d'une plaque de cuisson, découpez son ouverture de la même manière. Afin d'éviter que l'humidité ne pénètre le bois, appliquez une couche de polyuréthane sur le champ d'ouverture que vous devez percer. Assurez-vous que les lattes d'appui ne bloquent pas l'ouverture pratiquée pour l'évier. Si c'est le cas, vous devez les tailler. Placez le comptoir sur l'établi, côté non fini vers vous, et installez l'évier. Pour fixer votre comptoir, utilisez la quincaillerie fournie.
Les équerres perforées permettent une expansion normale du bois. Percez les avant-trous, puis vissez le comptoir. Si l'évier ne présente pas de trous pré-perforés pour la robinetterie, vous devrez les percer vous-même en suivant la notice d'instruction fournie par le fabricant. Avant de poser le comptoir en bois massif, vous devez l'apprêter. Poncez d'abord sa surface avec un papier de verre fin, puis enduisez-le d'une huile de protection reconnue pour le bois. Ponçage et huilage devront être répétés régulièrement pour assurer beauté et protection durable à votre comptoir. Votre nouvelle cuisine prend forme. Installez maintenant la planche des étapes 6 et 7 bien à la vue. Installez d'abord les panneaux latéraux. Si vous avez prévu l'installation de luminaires d'appoint, voyez-y maintenant. Pour chaque tablette, introduisez 4 chevilles de soutien. Pour les tiroirs de 6 pouces de hauteur, fixez au préalable les boutons ou les poignées sur la façade des tiroirs avant de les fixer sur les rails coulissants. Les tiroirs sont pré-réglés en usine pour un alignement normal. Si toutefois un réglage supplémentaire s'avérait nécessaire, ajustez les vis qui se trouvent sur les rails coulissants. Installez maintenant tous les autres accessoires. IKEA vous propose une large gamme d'accessoires pour un rangement optimum dans votre cuisine. Il ne vous reste plus que quelques détails à régler. Prenez votre temps. Passons maintenant à l'étape 7. Mesurez les plinthes avec précision et marquez la ligne de coupe. Puis, sciez avec une aiguille à dents fines. Pressez la languette de finition contre le champ de la plinthe. Insérez les pinces de la plinthe dans sa rainure, puis attachez les pinces au pied. Mesures précises et beaux joints d'angle font toute la différence quand vous installez vos bandeaux décors. Mesurez de façon précise le bandeau décor de la rampe d'éclairage installée sous les éléments muraux. N'oubliez pas de poser les lisières à calfeutrer. Avant d'installer les bandeaux décors et les moulures, vous aurez besoin de votre boîte à onglets pour couper les extrémités à un angle de 45 degrés. Vissez les plaques des charnières dans les premiers et seconds trous pré-perforés dans le haut et dans le bas du caisson. Insérez l'autre partie de la charnière dans le trou pré-perforé de la porte et pressez. Posez les portes en joignant les deux parties des charnières. Ajustez le tout en suivant la notice d'instruction. À l'aide d'un gabarit ou en prenant des mesures précises, déterminez l'emplacement des poignées. Appuyez un bloc en bois contre la porte lorsque vous percerez les trous. Collez les coussinets de protection au coin de chaque porte. Bravo, vous avez réussi. Vous voilà maintenant propriétaire d'une cuisine jolie et pleine d'astuces, conçue pour vous rendre la vie facile durant de longues années. Et qui plus est, en assurant vous-même son installation, vous en avez sans doute obtenu pas mal plus pour votre argent. Ça y est, vous êtes dans votre cuisine.